Salut les gens, c'est Starpu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo très courte, je vais faire zéro montage, zéro artifice, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Vous allez voir, ça va être assez brouillon. Mais je me suis dit que c'était sympa de faire une petite vidéo déjà pour vous rappeler que j'étais pas mort, voilà. Pour vous rassurer, c'est juste que j'ai une vie qui déborde de projets, voilà, j'ai plein de choses à faire en ce moment. Et si je veux pas délaisser le hobby, le côté tournoi, déplacement, peinture, on organise des trucs, et ben je suis obligé de malheureusement faire un petit peu moins de vidéos en ce moment. Mais je vous assure, c'est que pour des bonnes raisons. Pourquoi je fais cette vidéo aussi, c'est parce que on m'a dit que Iggy TV avait parlé de notre tournoi. Donc pour ceux qui savent, j'organise avec mes amis de Lyon un tournoi chaque année qui s'appelle le Luc du Gnome Tour. Et en fait, c'est un tournoi qui met un peu la part belle sur l'esthétique du jeu, donc avec des figurines full paint, un prix de peinture, et on essaye de faire de jolies tables. Donc Gust, dans son souci de promouvoir le jeu à travers les différents influenceurs et les réseaux sociaux à travers l'univers francophone, a publié en masse des photos du tournoi. Et Iggy TV avait déjà abordé le sujet en voyant les photos il y a quelques temps. Et là, il en a parlé un peu plus longuement apparemment dans l'un de ses lives. Donc je voulais partager ça avec vous. Alors je sais qu'il en a parlé en bien. Apparemment, il encense un petit peu tout le monde. Donc je me suis dit, ce serait bien pour mon ego de regarder cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs sur ces événements. Et aussi, je me suis dit, c'était l'occasion de partager ça avec vous et de faire un petit réac. Voilà, donc moi, j'ai pas vu la vidéo. Donc ça va être l'occasion de regarder ça avec vous. Ah, voilà, ça commence. Alors, GLM GNO qui nous met une photo de sans doute sa table ou peut-être Voilà, d'un tournoi GLM, qu'il a GNO, été. c'est Gus. Hein. C'est joli les tables d'Affinity, hein. J'adore le style nippon science-fiction. Ni bon ni mauvais. Ah, je suis pas résistant. Bravo la blague, bravo. Là, pour moi, c'est des vraies tables. Ah bah bien sûr. Alors si, bah de toute façon, on Et est... là, la dernière fois, sur mon mur Facebook, on s'est pris la tête avec Gizmo sur les tables. Ah ouais? Pourquoi il disait quoi? Ouais, parce que il voulait me faire croire que c'était bien les tables WTC, les décors WTC, les tapis néoprène, tout ça et tout. Alors la table qu'on a vue avant, donc c'est une table de Mathieu, Mathieu alias Portal, qui organise l'événement avec moi, qui est donc une table japanisante. Effectivement, j'aimerais bien revenir en arrière quand même. Donc c'est une table japanisante, donc ça c'est un décor acheté, je crois, de mémoire. C'est du plastique injecté, donc c'est quelque chose qui a dû... je sais pas si ça vient d'une maquette ou quoi. Voilà, donc ça c'est un décor qu'il a récupéré par un workcore lyonnais, voilà, qui se débarrassait de pas mal de matos. Et Mathieu du coup a brodé un peu autour, donc il a dessiné ces petites boîtes là qui sont des bâtiments voilà, qui sont en boîte, qui font un peu gigogne. Donc il a dessiné lui-même Mathieu et qu'il a découpé avec sa découpe laser, la découpe laser qu'ils ont avec Seb. Et voilà, donc il a dessiné ses décors. Et quand il a récupéré le décor, il a eu envie de s'inspirer un petit peu de ce style-là, parce que vu que c'est un joueur JSA, il a décidé de faire une table un peu japanisante, et donc il a dessiné et découpé et peint lui-même les petits toits qu'on voit ici, avec le petit portail, pour faire un look un peu japanisant sur la table qu'il avait. Voilà, donc ça c'est une table à lui. Les véhicules, c'est des véhicules, des modèles 3D hein, qu'il a trouvé sur internet, qu'il a imprimé. Ça, c'est un petit abribus qu'il a fait lui-même aussi. Et ça, c'est un bâtiment, donc je sais plus de quelle inspiration c'est, mais Mathieu, effectivement, il a dessiné tout ça et découpé laser et monté, peint, etc. tout seul, quoi. Donc voilà, c'est une table. À part ce bâtiment-là, c'est globalement tout du fait main. Voilà, pour la petite histoire. Donc je pense que ça lui fera plaisir de voir que ça laisse pas indifférent. Voilà, c'est toujours plaisant. Pris la tête avec Gizmo sur les tables. Ah ouais? Pourquoi il disait quoi? Ouais, parce que il voulait me faire croire que c'était bien les tables WTC, les décors WTC, les tapis néoprène, tout ça et tout.
Non, non, Bah c'est après, la normalisation des décors pour le jeu, ça je trouve ça sympathique, surtout dans un cadre de tournoi. Par contre, la représentation avec 3 bouts de carton Je pense qu'il parle papin, de WTC 40K. c'est Hein. dégueulasse. là, t'as Bon, une. pour ceux qui connaissent pas Iggy TV, je sais pas s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Iggy TV, mais voilà, c'est quelqu'un qui joue depuis presque plus longtemps que moi. Voilà, qui a commencé 40K avant moi. Moi, j'ai commencé en V2. Donc je pense que c'est quelque chose comme ça. Et je crois, si je dis pas de conneries, que c'est le créateur et le webmaster qui avait créé le site Le Maelstrom à l'époque pour tous les vieux joueurs de 40K. Donc voilà, moi je l'ai connu de cette époque-là. Bon, maintenant je suis plus trop son contenu de façon régulière, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est présent dans la place depuis très longtemps. Non, là, t'as envie de te raconter une histoire. Ah bah oui, là en fait, c'est ce que je dis dans la vidéo, enfin il y a une vidéo qui va sortir du coup plutôt la semaine prochaine. T'as envie de te mettre au niveau des figurines pour regarder, Ça, carrément. par plaisir. Et ça, c'est quelque chose Ça, que tu c'est vas avoir le avec genre de cette table. partie, tu vas t'en souvenir rien que par la table. Hein. Ah bah oui, carrément. Non mais C'est carrément. très gentil ce qu'ils disent, hein, très très gentil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Monsieur Krakou, Games Workshop? Alors ça, voilà, donc ça c'est une table, encore une table de Mathieu, on reconnaît, hein, c'est un peu le même style de bâtiment. Voilà, ça c'est un bâtiment un peu inspiré de la room que j'avais présenté en vidéo là, de Warsenal, l'armory, l'objective room. Donc voilà, je lui avais envoyé un petit peu les différents plans que j'avais de ma room. Du coup, lui il a repris, il s'en a inspiré pour faire ce bâtiment. Voilà, qui est tout à fait efficace, hein, moi je trouve. C'est assez simple, hein, c'est du carton rouge, du MDF blanc, hein, donc c'est du MDF qui est vendu comme ça, déjà avec un pré-revêtement blanc. Euh, Juste la découpe, un petit peu de pochoir et hop, c'est réglé, quoi, ça fait l'affaire. Et là c'est pareil, hein, là on est sur je crois que c'est Antenno Cities, donc c'est pareil, hein, c'est une inspiration, donc Mathieu a entièrement redessiné le bâtiment et c'est inspiré du bâtiment pour le refaire un peu à sa sauce. Et là, bon, on a les fameux containers AT43 hein, pour ceux qui se souviennent. Donc voilà, principalement du homemade encore, hein, du fait maison. Donc voilà, ça fait très plaisir ce genre de retour. Hein. Pas attaché un petit mec qui faisait du proxy à attaquer. Un petit mec qui faisait du proxy, Games Workshop a dit on possède le design des épaulettes, des salamanders, etc., etc. Donc le juge a dit ok, prouvez-le. Et ils ont fouillé les archives et il n'y avait pas de contrat de cession de droit. Alors ils ont appelé les anciens dessinateurs. La directrice. Ouais, je zappe un peu quand ça parle de 40K parce que voilà, c'est pas trop le sujet, hein, donc on va pas trop commenter là-dessus. Donc là, ça c'est une de mes tables à moi, voilà. Donc une ancienne table qui avait été faite pour War Machine qui devait représenter un dock. Donc on avait des bâtiments en pierre avec beaucoup de chaudronnerie, donc qui faisait très époque victorienne. On avait des lampadaires, etc. Un petit peu victorien. On avait la grue qui était déjà là. Et on avait le petit ponton. Et je me suis dit, la grue ça fait industriel. Ok, bon, il y a un peu du bois, ça fait pas très futuriste, mais en travaillant un peu, il y a moyen de récupérer. Donc voilà, tout le reste. Donc les containers, c'est moi qui ai dessiné, on a découpé laser nous, hein. Et ça a été peint par moi-même. Ça a été très long et fastidieux. Donc l'Objective Room dont je vous parlais là, de chez Warsenal. Et ça, c'est un bâtiment que j'ai acheté chez. Je vais y arriver, chez MicroArt Studio. MicroArt Studio, comme les petits camions. Voilà, qui est ici. Ici, c'est une boîte dont j'ai oublié le nom, australienne, qui fait des kits en découpe laser qui sont insane. Les coupes, les kits sont dingues. Hein. Je vous mettrai peut-être le lien en description si ça vous intéresse. Et ça, les petits kits en résine de chez MicroArt Studio, je trouve tout à fait efficace. J'adore. Là, les plots en béton, c'est des verrines de chez Picard, tout simplement. Je me souviens plus ce qu'il y avait dedans, c'était très bon, mais je trouvais que ça faisait des beaux plots. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils disent sur cette table ? Et maintenant, je peux te dire que c'est verrouillé. Hein. Ouais. Ah, c'est beau ces tables, ouais. C'est magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas trop de couleurs avec les conteneurs? Oui. D'accord. Bah non, moi je trouve que non. Ah merci. J'aime bien Skynet, là, le logo Skynet. Attends, appelle Mar, là. J'ai besoin de l'avis d'un professionnel. Amar, il va dire qu'il n'y a pas assez de couleurs, vu que chaque conteneur doit avoir une couleur différente. Il n'y a même pas assez de containers. Et il n'y a pas assez de conteneurs, c'est Il n'y a pas assez de containers, je suis d'accord. Hein, je suis en train de réfléchir à une solution pour acheter des conteneurs. J'aime bien là, ce petit truc là, je trouve vraiment mignon le petit. Et là, ça a l'air d'être un tournoi en plus, parce qu'il y a plein de
table. Ah oui, je pense que c'est un tournoi qui nous Quoi, montre. Hein. tu vois, c'est possible de se refaire des tables, des belles tables pour un tournoi. Après, c'est un autre jeu, c'est Infinity, hein. C'est pas le même délire. C'est une question de Je pense que volonté, ça c'est pas fait une question partie de du jeu jeu. aussi, hein, d'avoir envie d'avoir des belles tables comme ça dans Infinity. Et moi, perso, je veux aller sur un tournoi où t'as des belles tables comme ça. Tu m'invites à un tournoi WTC, mais alors, je pose même pas une figurine sur la table. Ah, il compare beaucoup à 40K, donc c'est normal, hein, c'est un joueur à 40K historique. Ça, c'est une table encore de Mathieu. Voilà, donc Mathieu qui a été très productif en table pour cet événement. Donc, ça, c'est mes containers, on les reconnaît. Ici, lui, il a fait des petits containers axés, on va dire comment, citerne. Petit recyclage de bière de 8.6 de Clodo, là, avec une partie imprimée en 3D. Alors, de là à dire que Mathieu boit de la 8.6 de Clodo, il n'y a qu'un pas, mais vous lui demanderez. Voilà, puis un bateau. Alors, le bateau, je sais plus si c'est un kit qui a été. Non, je crois que c'est un kit qui a été acheté. Un kit qui a été acheté entièrement. Ici, on a des petits escalators en impression 3D. Et puis voilà, quoi. L'idée, c'était d'avoir un bateau un peu futuriste. Une table qui, dans le thème, rejoint un petit peu la mienne, là. Qui fait un peu dock. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que ça me fait plus rêver. Après, voilà, bon, il y a pourquoi tu vas au tournoi. Si c'est pour voir des potes, Mais de toute façon, je jouer, pense après, qu'à tu une peux être époque- tolérant sur les décors aussi. Mais de toute façon, les tournois sont devenus tellement imposants en termes de participants et tellement compétitifs que, à l'époque, les tournois c'était l'événement. Il y en avait déjà moins, et c'était l'événement où il fallait épater la galerie. Ouais, moi je suis Ouais, d'accord. Moi j'ai ouais. connu cette époque-là et c'est vrai que c'était l'époque où je tournoyais. Et tu vois, l'exemple contraire, quand tu vois les tournois de Star Wars Légion, là il y en a eu un il n'y a pas longtemps que Pyro a couvert, les tables sont toujours aussi belles. C'est vrai que 40 000 a perdu complètement ça. Eh oui, 40 000 a perdu son âme. Mais Ouais. sur Star Wars Légion, en effet, les mecs ils se battent pour faire des belles tables. Et Infinity, c'est le cas aussi. Hein. Quand tu vois cette table-là. Ouais, je suis allé voir. J'ai participé à un tournoi Marvel Crisis Protocol il y a pas longtemps. Et à côté, il y avait un tournoi 40K. C'est vrai que j'étais choqué parce qu'ils avaient des kits vendus par Games Workshop, là, des espèces de grands murs qui font un peu gothique, espèce de grands bâtiments gothiques en ruine. Et ils étaient posés en vrac, sans souci de se dire est-ce que ça peut donner l'illusion d'être une ancienne ville en ruine. Non, non, ils étaient posés. Enfin bref. Voilà. Donc ça, c'est une de mes tables. Une de mes tables. Donc ça, c'est une ancienne table War Machine. Donc il y avait des petits bâtiments en pierre, voilà, avec un atelier de forgeron, tout ça. Qui représente une mine ici, une forteresse de l'autre côté, la petite rivière au milieu. Et vu que c'est une table que j'ai fini après avoir fini de jouer à War Machine, parce que le jeu, voilà, j'ai abandonné le jeu, j'étais très frustré de jamais avoir fait de partie sur cette table. Donc je me suis dit, voilà, moi je joue Ariana, voilà, ça fait un petit, il y a moyen de, il y a une mine, voilà, on sait que Ariana c'est réputé pour l'exploitation du thésium qui trouve dans les mines. Ils se sont retrouvés abandonnés pendant presque un siècle, si je dis pas de conneries, sur Aube. Donc c'était pas déconnant de se dire que dans la débrouille, ils ont fait des bâtiments en pierre. Voilà, je me suis dit pendant 100 ans, sans avoir de contact avec l'espèce humaine, et ben on en venait peut-être à faire des bâtiments en pierre et utiliser du bois. Voilà, je me suis dit aussi de façon assez simpliste. En plus, il y avait rail de train, donc ça me permet de réutiliser mes containers. Voilà, ça c'est des bâtiments, ça c'est des emballages de petites voitures, voilà, des trucs en plastique transparent. Donc j'utilisais le fait que ce soit transparent pour faire des fenêtres. Ça c'est un emballage d'un jouet de gamin, je sais plus quoi. Ça c'est de l'impression 3D. Ça c'est les kits australiens. Voilà, ça c'est du fait maison complètement. Ça aussi. Les petits murs de chez MicroArt Studio. Ah, c'est beau, il y a Les de petits la kits de texture, MicroArt Studio. niveau, Voilà. Carrément. À dire, ça évoque quelque chose. Hein. il y a un truc qui me choque, après c'est notre propre de l'univers de Ça c'est l'entrée de la mine, non? Avec les deux tours Ah oui, moyenâgeuses. c'est ça, ouais. Ah bah, Ouais. voilà. C'est rigolo. L'entrée de la mine, ça fait un peu strange. Oui, je vais les Strange changer. thing. Voilà. Ouais, Je vais les ouais. moderniser les tours. C'est bon, j'ai compris. C'est vrai que Non, tu mais fais. Alors peut-être que tu sais quoi, il a recyclé une vieille table qu'il avait fait pour les nains. Je suis percé Et à il jour. s'est dit, Voilà, oh, tout bah à attends, fait. je vais C'était pas une table l'acheter. naine à War Machine. Ouais, Rajouter voilà. un bunker de l'autre côté, etc.
Ah, mais elle est super cette Ouais, le table, hein, bunker était franchement, déjà, top, par top. contre. Ouais. Ah, mais ouais, mais là, Moi, les t'as tables le d'Affinity, jouet. je kiffe, hein. Pour moi, c'est le plus beau jeu de par leur table, en fait. Plus que Star Wars Légion encore. Parce que Star Wars Légion, t'as le problème de la récurrence. Ah, T'as merci, toujours la ouais, je suis TAT. assez d'accord. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? oui. T'as toujours. Comment ça s'appelle? Tatooine. Andorre, toujours hot, toujours Ouais. Tatooine aussi. Alors moi aussi, hein, j'ai une table, et ça sera du Tatooine, hein, mais c'est vrai que de fait, là, t'as plus de liberté parce que t'es moins soumis à une image. Donc tu peux vraiment te faire plaisir. Bah tiens, tu vois, cette table est. Bah ça, on pourrait passer pour une table Star Wars Légion, hein. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Alors, table de Mathieu encore. Table de Mathieu. Donc, c'est quasiment tout ce qui est. On voit bâtiment là. C'est du bâtiment 3D, imprimé 3D. Donc, là où il était malin, c'est que Mathieu, il a tout imprimé en PLA. En PLA qui avait déjà un peu cette couleur un peu crème là. Du coup, avec un petit peu de pigment et d'aérographe, il a réussi à avoir un rendu assez sympa en très peu de temps. Donc voilà. Donc là, on a un peu de découpe laser. Mais voilà, quasi une table 90% d'impression 3D. Donc effectivement, c'est une table qu'il a fait pour Star Wars Légion. Enfin, c'est une table qu'il a fait pour Infinity en pensant à Star Wars Légion parce qu'il joue aussi à Star Wars Légion et il voulait avoir du décor Star Wars Légion. Et puis vu qu'il joue un petit peu Shatterpoint aussi maintenant, ça fait un peu multi-usage. Donc c'est ça un peu hein, aussi l'idée, c'est que voilà, moi j'ai mes deux tables War Machine qui peuvent faire du War Machine et du Infinity, c'est d'essayer de mutualiser pour faire plusieurs jeux, hein, parce que on n'a pas des espaces infinis de manière générale, donc voilà, si on veut proposer un bon niveau de qualité, c'est important de réfléchir un petit peu à l'optimisation, quoi. Elle est belle, là, franchement, ouais. J'ai joué sur cette table aussi, Là, hein, très franchement, très c'est un sympa. tournoi, mais clair, je kifferais d'y aller, quoi. Mhm. Pour moi, c'est un vrai tournoi. Carrément. Non, Ah, mais ouais, tu prends vraiment ça plus de fait plaisir à plaisir, hein, jouer, c'est clair. Ouais, c'est. Je sais pas qui c'est, hein, ce Kiliox, ça se trouve Après, il c'est y a des quelqu'un choix de hyper connu, sucrés, on va dire. mais j'aime beaucoup son avis. Waouh, ça pète, ça pète. Ouais, alors les choix sucrés, ça c'est une table de Seb pour le coup, donc on reconnaît un style différent. Voilà, donc Seb qui a dessiné hein, tous les containers, enfin tous les bâtiments, qui a réfléchi. Donc là, c'est des bâtiments où en fait, tout ce que vous voyez là sur les côtés là, les distributeurs, les fenêtres, les petites clims, c'est que des éléments qui se clipent. Voilà, il y a des petits trous comme ça sur tous les bâtiments. Et ça se clip, donc c'est modulable, pardon. Et tous les toits viennent se poser sur la boîte. Ce qui fait qu'après, ben, c'est du gigogne, hein, c'est du bâtiment gigogne. Après, ça nous fait 2-3 tas de bâtiments qui s'emboîtent. On enlève les petits trucs clippés on met dedans après dans ces boîtes-là. Et il nous reste les toits à empiler. Voilà, c'est une table qui est optimisée pour le rangement. Vu que Seb veut éviter la guerre ouverte avec sa femme, il a réfléchi à un système d'optimisation de place. Donc voilà, donc une table entièrement faite main. Là, j'ai beau regarder, je vois rien d'acheté. Ça, c'est dessiné, imprimé. Voilà, Seb qui a tout fait lui-même, tout dessiné et tout, soit imprimé, soit découpe laser. Voilà, donc entièrement fait main la table. Donc Franchement, effectivement, bravo aux organisateurs du tournoi, non, mais sans déconner. Seb, il est Les parti tables sur du un VTC sont trop turquoise moches. Mais rose. elles sont pas là pour Voilà, être jolies aussi. Après, voilà, c'est turquoise rose, c'est un style. Alors, c'est vrai qu'au début, je trouvais ça un peu particulier. Et après, quand il a rajouté les graphes, donc là, sur cette photo, on voit pas trop, hein, mais il y a énormément de graffitis et de tags sur les murs, des logos, machin. Et ça fait vraiment, du coup, ça fait vraiment un peu. Comment dire? Ça fait un côté favelas un petit peu. Et du coup, ça trouve une justification à ce côté hyper coloré et ça passe alors, vraiment je suis bien. d'accord que c'est très moche et que Non, c'est alors, elles dommage sont de. moches. Et moi, le défaut, c'est que leur layout, comme ils disent, c'est équilibré, Ouais, il parle de c'est 40K symétrique. encore, hein. Il parle des tables D'où type où est WTC à l'importance 40K. du déploiement de choisir son bord de table. Ouais, mais justement, faut pas que sur un jet de dés, t'aies un avantage et que l'autre l'ait pas. Quand tu vas te battre, tu cherches toujours l'avantage du terrain. Oui, bah, Choisir bien sûr. Bah, ouais, mais là, il y a le côté compétitif, tu vois, où faut savoir Ah, que mais c'est la plus grosse. Donc, désolé. Si le joueur, c'est t'essaies un bon d'enlever un joueur, max d'aléatoire. Et non, un je lancer de disais, dés Donc, pour donner un avantage. donc là, il est en train de dire en fait que à 40K, les tables sont trop symétriques, c'est ça, hein, d'après ce que j'ai compris.
Et que du coup, c'est pour équilibrer. Ouais, mais bon, en fait, il y a toujours un premier joueur, un deuxième joueur, il y en a un qui est avantagé par rapport à l'autre, donc l'autre a l'avantage du terrain. Donc c'est normal d'avoir une table qui ne soit pas parfaitement symétrique, à mon avis. Par rapport à l'autre, je comprends que ce Si soit gênant. Si les top players qui vont faire des tournois mondiaux, ils sont capables, même s'ils ne sont pas un bord de table qui avantage, de réussir à dérouler leur jeu. Si c'est les meilleurs joueurs. Bah, tu sais, je pense que c'est la Ouais, preuve non avouée. Faut pas oublier. Antoine, pendant ça, je vais te poser une question. Tu remarques rien sur cette table-là, Antoine, si tu es encore là. Les tables belles, c'est pour les joueurs no compète. C'est vrai que, comme dit Gizmo, après, quand tu es un joueur compétitif, vas-y, ouvre les yeux, Antoine. Il y a un truc à voir là. Quand tu es un joueur compétitif, t'as pas envie de te prendre la tête parce que le mec il a fait un sapin et qu'on sait pas comment c'est, ou qu'il y a un décor qui est un peu bizarre. Et qu'on c'est sait un pas peu comment c'est bizarre géré. sa réflexion. Alors, je sais pas s'il parle de 40K encore ou s'il parle de tout en général. Je trouve que Infinity, notre tournoi n'est pas un tournoi moins compétitif. Je pense que les gens qui viennent à notre tournoi sont des gens qui ont envie de gagner, tout autant que dans n'importe quel autre tournoi. Mais l'avantage, c'est que tu viens pas que pour ça. C'est-à-dire que quand tu viens dans un tournoi classique, où tu sais que les tables seront moyennes et que tu vas jouer contre des armées potentiellement moches, tu viens, et ce qui est intéressant, entre autres de rencontrer les gens, hein, c'est toujours agréable, hein, c'est le but d'un événement, hein, c'est de rencontrer les gens. En dehors de ça, la finalité même du tournoi, c'est le compétitif, c'est-à-dire c'est ton classement. Est-ce que j'ai fait top 10? Est-ce que j'ai fait... mon objectif, c'était de faire au moins 2 wins sur 4. Mon objectif, c'était de faire au moins 4 wins. Est-ce que je finis première partie de tableau? Est-ce que je bats tel joueur contre qui j'avais eu des... Voilà. C'est souvent la motivation pour les tournois compétitifs. Les gens qui sont venus à notre tournoi, je pense qu'ils sont venus et ils avaient envie qu'il y ait un classement. Je pense qu'on peut pas leur dire à la fin, bon, bah voilà, vous avez fait vos parties, rentrez chez vous. Voilà, à la fin, on leur sert un classement. Mais c'est juste que quand tu viens à notre tournoi, tu as autre chose en plus. C'est-à-dire que si tu n'obtiens pas tes objectifs niveau classement, et si tu n'obtiens pas ce que tu es venu chercher d'un point de vue compétitif, tu as le plaisir d'avoir joué sur des belles tables, tu as l'immersion de ce qu'on propose, tu as le plaisir d'avoir joué contre des belles armées. Voilà, donc c'est vraiment le but que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde rentre content. Et que pas seulement les gens qui ont performé d'un point de vue compétitif soient contents. Voilà, c'est un peu notre dynamique, hein, pour l'organisation de ce tournoi. Géré. Et donc voilà, donc pour éviter les prises de tête en tournoi, tu fais des décors super simples. Maintenant, moi je regrette l'époque où quand tu allais en tournoi, c'était l'assaut qui recevait Ouais, je pense que et c'est juste qui que 40K est sortait un le mauvais meilleur jeu de ce en qu'il fait. savait faire, et c'était le concours Je, de la... je pense que 40K n'a jamais su gérer les décors dans leurs règles, c'est tout. Parce que Infinity, tu peux avoir des tables hyper compliquées, mais les règles font que tu gères les décors facilement. Alors, ça n'a pas tout le temps été le cas, hein, mais depuis la N4 où je suis à couvert ou je suis pas à couvert, c'est plus sujet à interprétation, c'est un peu évident. Et bah, je trouve qu'on peut jouer sur n'importe quelle table sans que ce soit prise de tête en fait. Donc c'est juste que 40K, c'est pas gérer les décors, hein. Au début c'était ligne de vue réelle, puis après c'était plus ligne de vue réelle, après c'était la taille des bâtiments, enfin bon, ça du gros a kiki toujours en été version un table, quoi. problème chez Exactement, eux, le ils savent pas plateau, quoi en faire bien des vu. décors, hein. Enfin, bien vu, tu l'as pas vu, hein, mais en effet, il y a le plateau à voir. Mais c'est une époque qui a changé, mais après, il Donc y il a y a les photos des d'armée aussi. conventions qui existent et qui sont là pour ça, C'est des ça, mais maintenant, en conventions. fait, je pense que là où il y a des belles tables, c'est plus le terme de tournoi qu'il faut utiliser, mais le terme de convention. Oui, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs. Je pense que c'est ce que les Ah, gens font, hein. Maintenant, ils appellent pas mais ça tournoi, ils là appellent ça aussi, convention. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi je pense qu'on peut faire un tournoi tout à fait compétitif et qui met en avant les joueurs qui performent. Et appeler ça un tournoi et avoir des jolies tables. C'est pas du tout incompatible. Je comprends pas cette réflexion. Pour dire venez avec une liste un peu plus molle que d'habitude. Le but, c'est pas la compète. Le but, c'est que tout le monde passe un bon moment. Et puis, on va essayer de proposer des tables un peu sympas. Mais tout le monde peut passer un bon moment en jouant la ah, là, les compète en orques fait. sont magnifiques. Là, je pense que les gens, ils peuvent. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le mec qui est venu pour performer, il peut venir passer un bon moment parce qu'il a eu des parties disputées. Et le mec qui est venu parce qu'il avait envie de voir les potes et de jeter des dés,
il va passer quand même un bon moment aussi en fait. C'est ça, parce que un tournoi où t'imposes aux gens de venir avec des listes molles et que tu estampilles tournoi mou, et ben les joueurs compétitifs ils vont pas trouver leur compte en fait. Et moi ce que j'essaye de faire, c'est que tout le monde y trouve du plaisir. Le trail sur les socles est dingue. Alors, j'irai pas jusqu'à dingue. Ah si, il y a le petit détail de faire les marquages. Ouais, mais en réalité, bon, tu fais je un coup sais de brossage, tu mets J'ai oublié son ton nom. truc de marquage, tu fais un coup de bon blanc, puis c'est fini, quoi. Azma, On peut pas Azra. dire qu'il y a un travail Après, il y a un dingue. truc que j'ai jamais compris sur Infinity. Je Les sais plus le bords des peintre, socles, pourquoi il y a des je trucs sais plus comme qui a peint ça. C'est pour l'orientation, en fait, de la figurine. T'as besoin de savoir où elle est orientée, parce qu'elles ont un champ de vision, en fait. Oui, je suis d'accord, les socles sont cool, hein, mais ils sont pas incroyables. J'ai vu des trucs de Ils fou. ont simplifié les décors pour avoir des parties plus détordues, ça le retombe dessus. Mais ça la retombe pas dessus. C'est juste que ça clive les gens, parce qu'il y a des gens, ils aiment pas du tout. C'est tout. Ils font Mais, le parallèle avec 40K sur chaque voilà, phrase qu'ils disent, hein, c'est je dingue sais hein, pas, quand même. chacun fait comme Ils il peuvent veut. pas Tu vois, genre, si apprécier quelqu'un veut une plante chez le lui, contenu pour ce voilà, qu'il est, quelqu'un c'est veut qu'il un faut arbre à chat avec comparer, des chats, et un autre veut pas de chat. Bon, bah, faut comparer chacun au fait ce qu'il veut chez lui, tu sacro-saint vois. 40K à Donc, chaque fois. quelqu'un après, il critiquer l'autre parce qu'il veut des chats ou quoi que ce soit. Je pense que voilà, faut comprendre le pourquoi du comment et puis être tolérant, c'est ça qui est important. Dans la figurine, je veux dire, on a tellement de raisons de se prendre la tête. Mm. Faut essayer de pas trop se Ça, prendre la tête ça sur rend la vraiment bien, figurine. ça Et c'est puis si on n'est pas d'accord, on fait les figurines de si on Quentin. a Donc Quentin, tu vois, quelque chose qui est très puissant, enfin comment dire, Quentin qui se considérait lui-même comme un peintre assez médiocre. Voilà, depuis qu'on joue avec lui sur Lyon, là, on essaie de le coacher un peu sur la peinture et il faut reconnaître que moi je trouve ça vraiment très réussi. Hein. Enfin, c'est vraiment une belle armée. Depuis qu'il a renoncé à l'idée de faire un bonhomme d'une couleur différente à chaque fois qu'il essaie d'avoir un schéma uniforme, ça claque, hein, y a pas à dire. une envie très puissante où on n'est pas prêt à rechigner dessus. On fait un règlement et dans le règlement on dit tenez-vous bien, ça va être rigolo, il va se passer ça, ou alors tenez-vous bien, ça va être sérieux. On attend que chacun connaisse son codex, etc., etc. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai que ça rend bien. Une fois que tu vois les figurines sur les décors et tout, c'est beau. Ils sont bien les figurines d'Affinity, hein. Comme Ouais, tu les vois là, bien, c'est pas mal. Hein. franchement. Puis le peintre, il est bon, franchement. Ouais, mais en fait, mais c'est ça va marrant, faire mais plaisir à Quentin, souvent, ça, on va dire que le niveau global sur Infinity, il est plus haut. Tu vois. Non, je pense pas que le niveau global d'Infinity soit plus haut qu'ailleurs. Hein. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense juste que c'est à 40K que les gens ont appris à se satisfaire de la médiocrité en fait. C'est que quand ton codex il change tous les 3 ans et que les règles elles changent et que ce que tu jouais qui était OP il y a 2 ans, que c'est devenu tout pourri, il faut que tu changes. Et ben ils ont appris à racheter des pelles de figurines de façon assez récurrente et à peindre énormément de figurines de façon assez régulière. Et du coup, ben, il y a un moment, ils sont obligés de trueler. Et le mec qui se dit, ben, je veux performer en tournoi, il y a Voltan, c'est sorti, il faut que je joue Voltan. Il va devoir se retrouver à trueler une armée complète en 2 mois pour faire son tournoi. Donc, c'est la mécanique complète du jeu qui fait que les joueurs de 40K se satisfassent de quelque chose de médiocre. Infinity, on a quand même une méta qui évolue de façon très lente. Là, tu vois, genre, on veut dire, Et là, toutes les armées, ça tabasse, mais ça tabasse un peu quand même, tu vois. Ah non, là, il y a du niveau sur ce tournoi, franchement. Ça... Bah ouais. Merci. Bah ouais, quand tu regardes les décors, Ça mais fait tu vois, plaisir. peut-être que ça va te perdre en fait. Peut-être, en fait, c'est ça qu'il faut aussi retenir. Peut-être que globalement, il faut plus de décors à Infinity pour jouer. Ça n'a pas à être équilibré. La table doit juste être chargée de décors. Bien donc sûr qu'elle est forcément, faut équilibrée. que ce soit joli. Il y a des compétences qui sortent là-dedans en mode j'arrive à faire une table plus jolie que toi. Et forcément, quand on a des super tables avec des super décors, bah, tu as peut-être envie de te sortir un peu les doigts et de sortir une belle armée. Donc, du coup, tu vas pousser un petit peu les armées. C'est un peu l'idée. Hein. C'est-à-dire que nous, on attend un niveau. Il y a un prix de peinture hein, sur notre tournoi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc, on attend un niveau de participation sur la peinture qui soit assez élevé. Et on ne se voyait pas être exigeant avec les participants sans se mettre un critère d'exigence à nous-mêmes assez élevé. Donc c'est vrai que nous on se dit, on veut des belles parties, parce qu'Infinity c'est un jeu qui est hyper immersif. Donc on voulait des belles tables et on voulait des belles armées. Donc voilà, on ne pouvait pas attendre que les gens fassent un effort important sur la peinture si nous on ne se mettait pas
un critère assez élevé sur tout ce qui était les tables. Donc c'est vrai, ça va un peu de pair quand même. Surtout que tu as moins de figurines à peindre, donc tu peux te permettre d'y passer plus de temps. Et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai, Donc il c'est y a vrai. une spirale un peu qui part vers le côté artistique, alors que quand il faut que tu Eh sortes ben, 2000 points, disons que, ouais, Mais, ces tables, encore une fois, hein, ce qu'il dit, c'est que il a du mal quand même à concevoir qu'on puisse jouer compétitif à un jeu sur de jolies tables. Alors que Infinity, c'est complètement le cas. Nos tables, même si effectivement, en fonction de où viennent les gens, etc., ils vont toujours trouver quelque chose à redire. Il y a toujours des défauts sur les tables. Quand on essaie de faire un truc un peu original, il y a toujours un élément de décor qui peut poser problème. Mais en vrai, nos tables se veulent complètement compétitives, hein. Donc c'est complètement compatible sur Infinity. bleu, ça respire le modélisme. ah bah c'est clair. Bah, Tout même les simplement. figues, là, les figues, elles sont. Et en fait, C'est bête. quand tu regardes de près, en fait, c'est même pas. Enfin, si, c'est quand même pas mal. C'est- Non, c'est pas mal. Non, c'est beau, Ça franchement. fera plaisir à Merco, hein, donc Ils ont un niveau de peinture, de joueurs mon de pote peinture. Merco, Ouais, en fait, c'est ça, c'est le niveau de tabletop. Alexis. Bien joué, Alexis, Ah quoi. oui, c'est du beau tabletop. Là. Ah bah, ça, c'est clair. Ah non, c'est clair, même quand tu vois la. Alors, pour info, Merco qui a peint l'entièreté de cette armée en 2 semaines, peut-être 2 semaines et demie, avant le Beaujolais, hein, le tournoi du Beaujolais l'année dernière, hein. Donc, je suis capitaine de. Il est dans mon équipe, hein, Merco, pour le Beaujolais. Étant capitaine, je vous avoue que j'étais un petit peu blanc les mois avant, quand je voyais qu'il n'avait pas attaqué sa peinture. Il me montrait l'avancement, il me disait ça y est, j'ai sous-couché un mois avant, et moi j'étais tout blanc. Mais il a réussi à tenir ses engagements et c'était tout peint pour le Beaujolais, quoi. La finesse, là, c'est joli. Ils sont mignons les petits droïdes là, tout en bas. Ouais, bah, il y a des petits droïdes. Bah, ouais. Il y a des petits droïdes nounours aussi. C'est quoi là, ça, non? C'est Dans ça? Infinity, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu regardes toutes les armées, tout tabasse. Hein. La preuve, c'est pour ça qu'on y passe un peu de temps. C'est Hein. à Infinity ou t'as l'armée avec les mecs en kit, les loups-garous? Oui. Ouais. Bah, c'est c'est les ça. Ariadna, je crois. Ouais, C'est bien. c'est mon armée, ça, voilà. Cette armée me plaisait bien. Lui, il a un Avec kilt, la mais ça se magnifique voit pas. figurine où t'as un gros mec loup-garou avec la fille qui est à côté, là, tu sais, on Bah, le ils voit sont là. souvent. Oh, il y Là, a tu un vois. homme nounours. C'est excellent le nounours. Bon, la photo rend pas très bien, je suis un peu déçu, hein, parce que je suis Par les escaliers. plutôt content de mes figurines. Là, c'est la photo, c'est Non, un peu en bas, dégueulasse. Là, bas, ici, au là. niveau Ouais, du ouais. col. Là. Ah, j'adore. Ouais, voilà, t'as trouvé ton armée d'Affinity. Ah, il y a même un. Oh là là, il y a même un Wally. Ouais, moi, c'était vraiment des mecs en kit qui m'avaient fait kiffer. Les mecs en kilt. Ah, bah, ça, je comprends. Ouais, J'ai pas de bonhomme avec un kilt. Si, non. Non, parce que tu te dis, se battre dans le futur en kilt, niveau protection, c'est pas ouf. Quand Et même. why not? Bah, why not? Bah, après, Ils ont une quand tu coquille vois les dessous. armures dans tous les jeux où le mec, on leur tire dessus, qu'il ait une armure ou qu'il ait pas d'armure, ça traverse l'armure, tu fais bon. Ah, mais Il y a là, du level là. Hein. Ah, mais c'est magnifique. Mais. Waouh! Ah, là, il nous régale, franchement. Alors, je sais pas si c'est pas lui qui a gagné le prix de peinture. Mathieu, donc le propriétaire d'une grande partie des tables. Et du coup, ça, c'est censé être de la style phalange d'acier pour ceux qui connaissent le jeu. Mais Mathieu, ayant du temps, une très bonne imprimante 3D et pas du tout l'envie d'acheter des modèles métalliques chiants à monter, et ben il s'est imprimé l'entièreté de l'armée. Donc voilà, c'est uniquement du proxy imprimé 3D, il n'y a aucune figurine officielle là-dedans. Ouais, là, les joueurs d'Infinity, vous nous régalez là. Alors la vraie question c'est est-ce qu'il a pris en photo toutes les armées qui participent au tournoi, tu vois? Ou alors est-ce qu'il a j'ai bien pris que les l'impression. meilleurs? Là, pour le plateau, il s'est cassé le cul à intégrer à niveau du truc les socles. Bah ça se faisait pas mal, c'est une époque. Moi je l'ai fait à une époque, pour mes chevaliers gris. Ouais, c'est vrai, ça se Chapeau, faisait à l'époque, ouais. Mais c'est quelque chose qui se perd, hein, parce que Ah oui, parce qu'il faut réfléchir à ton socle, au plateau. Donc là, ça a craqué. Chapeau, mais là, chapeau l'artiste. Alors, il m'a expliqué, Mathieu, que ce qu'il avait fait, c'est que il s'était emmerdé de mémoire. Ça, c'est un plateau texturé avec un rouleau qui a imprimé 3D. Donc, en fait, il a imprimé un rouleau 3D avec le motif, là. Il a imprimé 3D un rouleau. Il a fait une couche de plâtre ou de green stuff, je sais plus. Et il est venu rouler dessus pour texturer. Et il m'a dit que ça l'avait pas mal emmerdé parce qu'au final c'était pas hyper ajusté. Et là ça avait craqué en séchant, quoi. Et effectivement il m'avait dit que si c'était à refaire il ferait tout en découpe laser. Puis la statue,
C'est Senseiya. C'est Athéna de Senseiya. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ah, j'ai pas la ref, Voilà. désolé. Ah, là, par Les contre, chevaliers là, de les deck, je suis socles plexiglas, pas, non, ça je suis casse. pas hyper au point sur. Ah, là, il a perdu de niveau, le mec. Il a dit quoi? Ah, là. Ah, là, par contre, là, les socles plexiglas, non, ça casse. Ah, il Ah, aime pas les là, socles il a perdu de plexi. niveau, Ouais. le mec. Ouais, moi, c'est vrai que je suis pas fan non plus, Non, moi. ça va pas. C'est parce qu'ils font peut-être 1 mm de trop. C'est peut-être des socles de 3 mm et ça. En plus, je lui ai dit à Hervé que. Je sais pas s'il l'a fait depuis, mais la loctite sur le plexi, c'est carton rouge. Carton rouge. Regardez les auréoles blanches que ça fait. Là, c'est ignoble. Hein. Alors, je lui ai dit, il faut utiliser de la résine UV là, pour ça. Là. Tu mets une petite goutte de résine UV, tu mets un coup de. Ça t'évite d'avoir des marques. C'est ce qu'il faut faire. Bon, si vous utilisez des socles plexi, c'est ça qu'il faut faire. Effectivement, je trouve que c'est un parti pris, les socles plexi. Je suis pas fan, mais au final, ça ou des Ça passera mieux sur socles du 2 moches, mm. papins, moi je suis pas très doué pour On parler a vu socles. des beaux socles et tout, là. Je tu me fous dis du que ça, plexiglas, c'est pas plus mal. C'est vrai que Gizmo, il y a beaucoup de règles à Infinity. Moi, c'est ce qui m'a arrêté à une époque. Bah, Mais franchement, ils ont pas fait une version simplifiée des non, Infinity, c'était. Enfin, alors, de ce qu'on m'a dit, de gens qui savent, il y avait la version qui s'appelait Core One, je crois, ou un truc comme ça, ou quelque chose One. Ouais, j'ai entendu ça. Vous allez me dire Code One, je crois. Code One, je crois. Code One, ouais, Et c'est en ça. fait, au final, ce qu'on m'a résumé, c'est bah, avant, tu avais 360 pages de règles, maintenant, tu as 300 pages de règles. Oh Mais là ça là, reste monsieur n'importe. un jeu très très Mais compliqué. monsieur, mais tu te dis s'il y a n'importe trop quoi. Alors je pense qu'il a fait il a fait des raccourcis. Alors ce qui se passe, c'est que effectivement avant il y avait 360 pages de règles. Et surtout il y avait des règles à tiroir, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y avait une règle qui à l'intérieur sous-entendait plusieurs règles. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que Code One, il y a genre 30 pages quoi. Et la N4, qui est une version simplifiée de la N3, effectivement, tu as peut-être 300 pages au lieu de 360. Mais les règles sont beaucoup plus digestes. Code One, il y a pas de pages, quoi. Enfin, ça se lit très rapidement. C'est beaucoup plus simple que Infinity. 5 pages de règles, mais qui changent pas toutes les 2 semaines, comme chez Game Workshop, où t'as 12 pages de règles qui changent toutes les 2 semaines. Tu exagères, t'es Et les mauvaise mêmes langue. meilleurs au bout d'un Non, moment, on peut mec. pas laisser dire ça, là t'abuses. Code One, ouais. Non, t'abuses. T'abuses. Non, j'abuse pas. Ils font des Ouais, clarifications, ils changent pas les règles. Tu sors un codex et tu fais déjà des changements alors que le Mais codex. c'est pour les coups en point. Je comprends que ce soit. C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a du pour et du contre aussi, tu vois. Il y a du pour et du contre. Ouais, alors ça, ils voient de ça lucarne, parce qu'Infinity, en mode on sort un truc, il faut y rater 2 semaines après, ils sont pas mal aussi. Hein. En tout cas, ouais, il y a des très beaux trucs. Alors, on commande pas la peinture parce que c'est pas la peinture de. Par contre, il y a beaucoup de figues, je trouve, non? Comment ça se fait qu'il y a autant de figurines? Pour moi, Infinity, ça se jouait à genre Alors, 10 figurines. Là, à c'est chaque fois, ça. tu vois 30 figurines par armée. Là. Là, il y a 2 listes. Voilà. Il y a un niveau de malade sur ce. Ouais, c'est clair. Alors ça, c'est l'armée Bah, de toute façon, de Seb. pour jouer à Infinity, il faut être bon en règle. Seb qui, Faut être bon qui possède la table Favelas. Et donc Seb a un rythme de peinture assez lent. Mais il faut reconnaître qu'il fait il fait du fondu dans le frais au médium sur absolument tout. Il attache beaucoup d'importance en terrain. Faut être Désolé, bon mais au en rendu. encore, Donc voilà, en effectivement, peinture. il y a J'ai encore un niveau foutu de ouf. Ouais. une pièce derrière la machine, mais à Warhammer Grand 1000, avec les tournois que tu vois actuellement, tu vois plus ce niveau-là, que ce soit dans les armées ou les décors. Mais peut-être, franchement, honnêtement, peut-être que justement, c'est cette spirale, quoi. Ouais, mais là, Seb, il y a des figurines, il y a des figurines dans son armée qu'il a peut-être depuis 5 ans, quoi. 5 ou même 10 ans. À 40K, est-ce que tu peux encore sortir des figurines qui ont 10 ans? Ils ont changé la taille du socle, ils ont changé les profils, c'est devenu injouable. Enfin, les escouades de 10, c'est devenu des escouades de 30. Maintenant, ils ont plus accès à ces armes lourdes. En fait, un 40K, il change tellement souvent que tu peux pas. Ouais, c'est que dans 40 000, ça tourne beaucoup, t'as le méta, Voilà, ça donc tourne du beaucoup. coup, t'as beaucoup plus de points, tu peux pas te permettre de passer autant de temps sur une Exactement, armée. c'est exactement ce que je viens de Du dire. coup, bah, tu vois, faut que ça tourne, quoi. C'est exactement ce que je viens de dire. Non, mais Code là, il y a Yuko. un monde d'écart. Merci, Vincent. Mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté un peu sexy hein, avec dans Infinity, De moins en avec moins, des filles, malheureusement. Ah bah oui, mais ça, des filles un peu, donc c'est sympa, j'aime bien. Ouais. Ça manque dans 40 000, je trouve. Ouais, ça commence à manquer un Enfin, peu. moi, tu ça vois, par manque. exemple, dans Dust, ils ont un peu abusé sur les filles. Ah, dans Dust, par contre, c'est trop. Enfin, c'est pas trop, mais tu dis. Ah si, si, C'est l'armée racoleur. de mercenaires à Dust, c'est trop.
C'est Je connais racoleur. pas ce jeu, ça a l'air d'être intéressant. Je vais. Dust, c'est tiens, on va Oui, mettre des boobs. pencher. Et qu'est-ce que tu fais après? Je sais pas, mais je commence avec l'idée de base de la figurine, c'est des boobs. Et on va faire quelque chose autour. J'ai pas encore Ça d'inspiration. a l'air bien ce jeu. T'as 2 Fire Squad ou un truc comme ça, j'ai plus le terme. Des Fire Team. L'important, c'est les valeurs. Bah ouais, Antoine, j'ai bien compris. L'important, c'est les valeurs. Mais ouais, Infinity, ça m'avait tenté. Puis, alors, déjà, le premier choc, c'était quand tu commences à vouloir monter une figurine. Je sais pas si ça a évolué dans ce sens-là, mais c'est une plaie à monter parce que c'est du métal, enfin. Ça a évolué moyen quand même, hein. C'est vrai que j'ai monté quelques anciennes figurines absolument horribles. Alors, à part le fait que tu as le buste de la figurine, le bras droit, le gun, le bras gauche, tout séparé, sur une figurine féminine qui est assez fine. Donc ça, déjà, c'est un petit peu énervant, mais c'est surtout le fait que avant, beaucoup moins maintenant, avant, c'était des fois pas ajusté, quoi. Donc il fallait que tu retordes le bras, que tu viennes mettre un petit coup de green stuff pour venir ajuster le bras. C'est l'enfer, hein. Il y a des figurines, c'est l'enfer, hein. Les filles sont tellement petites, c'est horrible. Ouais, l'échelle a Et puis grossi, après, hein, les Infinity, hein. règles aussi, il faut se les coltiner. Hein. Putain, faut se les coltiner. Et puis en plus, le pire, c'est que. Putain, mais toutes les armées sont belles, hein, c'est incroyable. Teddy, J'avais excellent joué peintre, avec j'adore son des style. decks qui étaient un peu pointilleux. Ma première Je partie. suis en train de, j'ai prévu de faire une armée panneau. Et c'est vrai que mon bleu tirera un peu vers le vert, vers le turquoise, un peu comme le sien, hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que je regrette un peu dans son style, c'est que pour moi, le rouge qu'il met là, il a mis un rouge bordeaux qui est un peu rose, hein, du coup. Rose turquoise, ça marche très bien. Je trouve qu'il est pas assez saturé. Ça mériterait d'être l'effet waouh sur le rose. Donc là, il y a du rose, là, les tissus. Ça manque un peu, mais c'est un très bon peintre, Teddy, j'aime beaucoup. Partie, et du coup, ça a vite pris une demi-heure sur tu me vois pas. Et à un moment, tu fais, mais c'est un peu chiant en fait. Là. Allez, je vais Alors, mettre. pour sa défense, effectivement, moi aussi, quand on m'a initié à Infinity, le mec, l'initiateur était un peu à chier, du coup. C'est vrai que quand tu n'arrives pas à assimiler la mécanique du jeu au début, tout ce que tu subis, tu comprends pas et c'est pas très intéressant, hein. Un point pour contrebalancer, un point pour défendre Game Workshop et leur table de merde en tournoi, c'est que l'avantage d'Infinity ou du Carnage ou des jeux comme ça, c'est la taille des tables. C'est vrai que pour Warhammer 40 000, vu qu'on a des tables plus grandes, ben, c'est beaucoup plus de boulot si on veut faire des belles tables. Bah, après, le problème aussi, c'est que c'est pas jouable. Hein. En Et là, fait, des étant donné que tables de maintenant, surtout avec la V10, alors la V10, ils ont. Enfin, étant donné que les monstres ont des gros socles et peuvent pas passer à travers les décors, clairement, tu vois, là, tu Bah, joues pas. c'est ça, Tu peux non, pas jouer mais avec un monstre. c'est Donc ce ça veut dire que si tu en as besoin dans ta liste d'armées, tu c'est peux ce pas que le je jouer. disais tout à l'heure en fait. Si à 40K les tables sont moches, c'est juste que leurs règles sont pourries, quoi. Voilà. Jouer. C'est aussi simple que ça. Donc. Moi, je vois pas en fait pourquoi ça. Déjà, quand ils placent leur décor, moi je comprends pas. Ils parlent d'une table urbaine, mais ça fait pas des rues. Nico qui peint des panneaux rouges, voilà, qui a déstabilisé beaucoup de gens. Ouais, les panneaux c'est bleu, hein, comme vous avez pu voir. Donc les panneaux Océanie rouge pour Nico. Je comprends pas, moi j'ai jamais compris. Là, tu vois, t'as des rues. T'as 28%, ouais. Ouais, c'est ce que je t'es disais à tout à 30 l'heure, ou à hein, 28. ils te mettent des décors Ah non, en plus de vrac 30. sans Ah se non. soucier de est-ce que ça fait une ville ou un bâtiment. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un pur level hein, pour toutes les figurines, là, les gars. Hein. La Merci table beaucoup. Japon comme Merci ça, elle beaucoup. est magnifique. Mm. Les photos sont bien faites en plus, donc c'est cool. Bah, sauf mon armée qui est dégueulasse, sinon les autres photos sont cool. C'est vrai. On a compris que le niveau était magnifique, était excellent. Dunan, un joueur parisien qui fait. Bah, alors lui aussi, hein, il a des tables absolument exceptionnelles. Je sais pas, je connais pas la taille de son appartement ou de sa maison à Paris, parce qu'il a une quantité de tables, toutes plus belles les unes que les autres, assez impressionnante. Donc voilà. Kiliox, il aime pas moison devant ses tables, donc il peut passer. Ah, c'est orgasmique comme niveau. Bon, bah, je crois qu'on a fini. Hein. Jacques, il a moins de trucs à compenser là. Du coup. Bon, je crois qu'on a fini. Ah. Bon, bah, on va s'arrêter là. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à Iggy d'avoir passé autant de temps à mettre en valeur Infinity. Ça me fait très très plaisir de voir que notre tournoi
qu'on organise à Lyon puisse servir de vitrine à ce jeu. C'est vrai que... alors je sais pas combien il y a de vues sur cette vidéo là, sur ce live. Mais c'est vrai que s'il y a ne serait-ce qu'une petite centaine de personnes qui ont pu voir Infinity sous cet angle grâce à notre événement, bah, ça me fait vraiment très plaisir. Alors c'est vrai que globalement, Infinity, les tables sont plutôt pas mal. Mais j'avoue quand même que sur notre événement, on fait beaucoup d'efforts. On a fait beaucoup d'efforts pour avoir un niveau très élevé, aussi bien sur les tables que sur les armées. Donc voilà, ça fait d'autant plus plaisir de voir que c'est cet événement qui sert à servir de vitrine. Donc voilà. Et ben écoutez, je suis très content. Pour ceux qui auraient été intéressés par ce qu'ils viennent de voir, il y aura un nouveau Lugunum Tour en 2024. On essaye de voir avec la mairie pour le faire, je crois, début avril. Voilà, c'est en discussion encore avec la mairie. Donc nous, on a envie d'annoncer les dates très tôt. Mais les mairies détestent prendre des engagements très tôt, donc voilà, c'est un petit peu le problème. Donc on vous tiendra au courant très rapidement. Je serai bien évidemment au Beaujolais si j'arrive à m'inscrire, parce que j'ai peur que les places elles partent très vite. Avec mon ami Merco et notre nouvelle recrue, voilà, je garde son nom secret pour l'instant. Encore une équipe full nomade avec les 3 sectoriels nomades. Donc voilà, ça c'est pour l'actualité début 2024. Et ben écoutez, j'espère vous revoir bientôt. Et puis ben à la prochaine. Ciao.